Chin Chin Café. Nous sommes présentement chez une amie. C'est mon amie d'enfance. D'enfance ou juste de jeunesse? D'enfance. Mon amie d'enfance, Céline Lessard, qui est aussi comptable. Oui, la comptabilité, ça peut être une passion aussi. Il n'y a pas juste... Bon, comme je disais tantôt, toi, tu es comptable. Est-ce que c'est-tu comptable agréé ou c'est... Non, je suis comptable indépendante, je ne suis pas agréée. OK. Les comptables agréés sont régis par des règles très sévères, un cadre assez rigide. Puis moi, j'aime être un électron libre. OK, c'est ça. Toi, tu travailles de chez toi. Tu as fait ta business chez toi. C'est un bureau professionnel. C'est situé chez moi, mais c'est en bas, mais c'est séparé. Mon domicile personnel, c'est-à-dire la section vie privée puis la section travail, c'est deux parties totalement différentes. J'ai une porte d'entrée pour le travail, j'ai une porte d'entrée pour la maison. Il y a un escalier qui rejoint les deux, là, mais s'il y en a qui me disent « Est-ce que le bureau il est chez toi? » Non. J'ai tendance à répondre non. Il est dans le même bâtisse, mais ça ne fait pas partie de ton chez-toi, pas de pour ta moi. bulle. Pas pour moi. C'est important pareil, ça, de séparer l'endroit de travail et l'endroit de vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Qu'est-ce qui t'a attiré dans la comptabilité? Je sais pas. Je me suis rendue là. C'est des chemins qui m'ont amené là sans que je m'en rende compte. Puis au moment où j'ai décidé d'en faire un métier, je me suis aperçue que j'avais déjà le diplôme de technicienne comptable depuis des années avant. Je ne le savais même pas. En fait, je faisais des impôts depuis la nuit des temps. Là. Depuis que je me rappelle que j'étais capable de faire des impôts, c'est moi qui les faisais. Je n'aimais pas nécessairement ça au début, mais dans le temps, c'était papier, puis ça prenait une journée au complet pour en faire un. Là. Puis à un moment donné, je me suis ramassée, je faisais les impôts de tout le monde. J'ai toujours continué à faire ça. La comptabilité elle-même, si on parle de tenue de livre, démarrage d'entreprise, etc., je ne touchais pas à ça dans ce temps-là. Je faisais des impôts. J'ai commencé à en faire de façon plus poussée, là, je dirais à peu près vers 1987. Puis c'est là que j'ai eu mon diplôme de technicienne comptable, mais ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là. Je ne me souviens pas le terme. Commis comptable. Okay. Ça s'appelait commis comptable. Sauf que moi, je l'avais fait dans le cadre d'un diplôme en secrétariat médical. Donc la partie comptabilité qui était fournie, si on veut, là, par l'école. Pour moi, c'est pas la partie qui m'intéressait à ce moment-là, donc je n'avais même pas réalisé. Donc, c'est ça, j'ai eu mon diplôme de commis comptable, mais dans ma tête, je l'ai occulté. Je me suis même pas rendu compte que j'avais mon diplôme. Puis j'ai repris un cours de comptabilité en 2015, et c'est après avoir obtenu mon diplôme de technicienne comptable en 2015 en 2013, je ne sais plus en tout cas, que j'ai réalisé que j'avais déjà fait le même cours. Ça t'arrive d'avoir des du monde qui sont difficiles, j'imagine? Il y a comme deux périodes au niveau de la comptabilité. Il y a le rush des impôts qui est à peu près de la fin février jusqu'à la mi-mai, puis il y a le reste de l'année. Puis, il faut dire aussi que ça va avec le nombre de clients que tu peux avoir. Okay? Donc, si je te disais que j'ai 1% de mauvais clients, 1%, c'est un chiffre qui est quand même relativement bas, puis qui est, je pense, excellent dans une entreprise, sauf qu'avec le flux de clients que j'ai, ce 1%-là devient faire le temps des impôts. Parce qu'ils sont tous concentrés en même temps. Puis le reste de l'année, de mai à la fin février, ben j'ai que des bons clients. Fait que je ne dis pas que dans le temps des impôts, j'ai pas des bons clients, c'est pas ça que je dis. Il y en a à peu près 1% qui ne sont pas agréables. Mais c'est ce 1%-là qui vient tout te gruger ici parce que tu es dans une période où est-ce que tu es totalement débordé, là, puis concentré sur le travail que tu as à faire, puis eux viennent, je pourrais dire, chercher des bébites, là, en québécois. Là. Fait que c'est eux autres qui viennent te gruger ton énergie. C'est-tu des particuliers, ça, ou c'est ceux qui ont des... Non, ça, c'est plus en particulier. Okay. Dans le rush des impôts, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour s'attarder. Moi, en tout cas, je ne fais pas de consultation d'entreprise en mars-avril, j'ai pas le temps. Mars-avril, je suis concentrée sur les impôts.
J'ai mes clients réguliers, là, ceux que je fais à l'année, c'est sûr qu'eux, je leur consacre du temps, mais je prends aucun nouveau client en mars-avril. J'ai pas le temps. En mars-avril, je me concentre sur les clients que j'ai déjà, puis les impôts particuliers travailleurs autonomes. Moi, je suis spécialisée en travail autonome, j'adore ça, le démarrage d'entreprise, essayer d'aider les entrepreneurs, leur donner des idées, essayer de mieux les diriger, essayer de voir de quelle façon ils pourraient payer moins d'impôts, diminuer leurs revenus. Même il y en a que c'est le contraire, il y en a qui ont besoin d'augmenter leurs revenus. Puis aussi, des fois, il arrive des impondérables, comme il y a une année, en plein rush des impôts, pendant qu'il y avait plein de monde. Ma fille est tombée malade aux soins intensifs, donc dans une période où est-ce qu'il y a un flux énorme, il a fallu que je focus sur ma fille. J'ai pris un retard énorme. Cette année-là, ça a été une année plus négative parce que j'étais focusée sur ma fille, je manquais de patience. Il y avait des clients qui étaient vraiment pas gentils. Il y en a même qui ont souhaité la mort de ma fille parce que leurs impôts avaient attendu 2-3 semaines. Ah oui, c'est allé loin. Les gens, on va chercher, en comptabilité, on va chercher comme le cœur des gens. Tu sais, c'est leur portefeuille, c'est de l'argent qu'ils attendent. Je peux comprendre qu'ils veulent s'acheter quelque chose, ils ont hâte d'avoir leur remboursement d'impôts, donc ils ont hâte de faire leurs impôts. Mais cette année-là, j'étais pris avec ma fille qui était malade, puis je faisais fonctionner le bureau quand même. Donc j'ai pris beaucoup de retard, puis il y a eu énormément de méchanceté. Probablement que c'est resté dans le 1%, mais moi j'étais plus sensible à ça. Cette année-là, je l'ai trouvé bien rough. Mais sinon, en temps normal, je suis quand même très bien organisée. Tu vois, comme là, présentement, on est le 3 novembre, je pense, quelque chose comme ça. Puis je suis déjà en train de préparer la saison des impôts, là. Wow. Je suis vraiment dans le gros de la préparation. T'es-tu seule à faire ça? Non, j'engage des gens dans le temps des impôts. Les impôts passent tous par moi, jusqu'à maintenant en tout cas, là, parce que ceux qui viennent me voir, ils veulent que ce soit moi qui les fasse. Donc, j'ai des techniciennes qui vont préparer, qui vont rentrer les informations, rentrer les fiches de clients, accueillir les clients. Je ne vois plus nécessairement les clients là, pendant le temps des impôts parce que j'en fais comme vraiment beaucoup dans une journée. Mais ça, eux vont préparer, mais les impôts, ils finissent tous par passer par moi. Cette année, probablement que les techniciens vont aller plus loin dans ce qu'ils vont rentrer, mais ils vont tous être vérifiés par moi. Mais je voudrais en venir à plus avoir à vérifier. Ben, j'ai une café à toi. Ce qui me donne une chance, c'est qu'en tant qu'entreprise individuelle, j'ai jusqu'au 15 juin pour les faire. Oh ouais. Ça arrive-tu des fois que le monde s'imagine que parce que tu es autonome, qu'ils vont pouvoir avoir un genre de comment je pourrais dire ça, pas un bypass, mais un parental, pas payer les taxes, des choses comme ça. Il y en a qui s'essayent, c'est ça, mais moi je peux pas. De toute façon, mon nom il est dans chaque déclaration. Okay. Le gouvernement sait exactement combien de déclarations j'ai faites. Je pense qu'ils se doutent bien que je m'appelle pas Mère Teresa et que je fais pas juste du gratuit. Puis moi je suis inscrite aux taxes. Ce qui arrive plus, c'est tu vois, une fois, il y en a une qui avait fait un mauvais commentaire dans un Spoted. Puis elle avait dit, en plus, elle m'a chargé les taxes. Puis là, tout le monde disait, pour qui qu'elle se prend de charger les taxes? Tu devrais la déclarer à Revenu Québec. Dans la tête des gens, si tu es une entreprise individuelle, si tu es travailleur autonome, tu peux pas être inscrit aux taxes. Puis si tu charges les taxes, c'est parce que tu fraudes les gens. Ils sont très mal renseignés. Mais avoir une business, parce que c'est une business, finalement, être comptable, même si tu es autonome et tout. En plus, tu as 4 enfants. Ça doit pas être facile de gérer. On devenait adulte. Au moins, mais je parle au début, il n'était pas adulte au début. J'en avais 3 maisons. OK. Au tout début. Bonjour. Son verre de blanc. Puis, plus 2, là. Martin, il est parti quand même. Je commençais, là, il n'a pas pu vraiment en profiter. Avec les deux, ça a été rough. On a vécu pendant plusieurs années juste sur les allocations familiales parce que tout l'argent que je faisais allait dans l'entreprise. À un moment donné, on est déménagé, c'était un vrai taudis, c'était un 5,5. Il y avait une des chambres tout petite, puis il y avait une porte sur l'extérieur. Donc ça, on avait décidé que c'était mon bureau. On n'avait pas de salon, on avait mis une chaise puis la télé dans la cuisine. Ma plus grande, elle avait pris le salon pour faire sa chambre. Il fallait passer par là pour aller dans la chambre de la plus petite. Il y avait souvent de la chicane, une qui passait dans la chambre de l'autre. Bon, en tout cas,
On a fait ça pendant 18 mois. On est resté là pendant 18 mois. C'était vraiment atroce, c'était laid. À ce moment-là aussi, j'allais à l'école, au cégep à temps plein. J'allais à l'université à temps partiel le soir. J'avais mon entreprise, j'étais monoparentale. Fallait trouver quelque chose pour être capable que s'il arrivait quelque chose et que je ne pouvais plus travailler, bien, qu'on puisse payer le loyer. On ne pouvait pas se permettre plus que ça. Puis c'est vraiment avec les allocations familiales qu'on vivait parce que l'argent que je faisais servait à faire grandir l'entreprise. En plus, c'est ça, monoparental, tu n'as personne vraiment pour t'épauler. Ça a dû être rough, pareil, en dedans, émotionnellement, les goûts. Je pense que c'est pas pire qu'un autre parce que les couples, il y en a plus beaucoup des mamans-papa à la maison, les deux en même temps. Même que je me considère, je pourrais dire, chanceuse, parce que mes enfants, ils n'avaient pas à courailler une semaine chez maman, une semaine chez papa. Moi, personnellement, je trouve que ça doit être rough pour l'enfant qui n'a pas de chez eux. Moi, il habitait chez moi, puis mes décisions n'étaient pas contredites par l'autre partie. On a chacun nos réalités. Non, il y a ça, mais c'est quand même beaucoup d'énergie à dépenser, là, la famille, la business et tout. Pendant que j'étais dedans, ça allait très bien. Un coup que j'en sortais, ou même maintenant, quand je regarde par en arrière, je ne comprends pas comment j'ai fait, puis je ne le referais pas. Même l'entreprise, là, maintenant, 15 sur pied, que ça va bien, je continue de travailler pour la faire grandir, parce que moi, mon but, c'est pas rester la petite madame à la maison avec ses 5-6 impôts dans le temps des... Moi, mon but, c'est vraiment bâtir quelque chose de grand. Si c'était à refaire, j'irais travailler dans un bureau. Ouais, écoute, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans là, que l'entreprise elle-même est sur pied. Là. C'est la première année que je me suis permis de me prendre vraiment là, une semaine fermée. L'année passée, je me suis permis, je pense 2 fois, de fermer une semaine, mais je travaillais pendant la fermeture. J'avais fermé les stores, tout, puis je travaillais. Mais cette année, c'est la première année que je me suis pris du temps pour moi. Les vacances. Oui. Ben, des vacances, je ne suis pas allée nulle part. Mais c'est des vacances. J'ai pas encore d'argent pour aller quelque part. Non, mais pour disconnecter un peu. Oui. Moi, mes vacances, là, c'est de faire le couch potato. Ben, t'as le droit. Faire le légume sur le sofa, là. Mon rêve, depuis des années, c'était de passer une journée pyjama. Ben, je l'ai fait cet été. Yeah! Parle-moi de ça! Hein? J'en vois plein, là, des entrepreneurs à mon bureau, là, puis en général, ils m'ont lâché au bout de 2 ans. Cette année, ça ne marchait pas. Ouais, mais c'est parce que ça prend 4 ans pour marcher. Wow, 4 ans. En général, les entrepreneurs, c'est au moins 4 ans, là. Quand tu passes la barre des 4 ans, là... Il doit y avoir un développement où ça passe ou ça casse rendu là. Bon, je pense que c'est ça. La plupart que je vois, ils abandonnent au bout de 2 ans. Puis je les comprends. J'ai juste été plus masochiste qu'eux autres. Ça, les temps aussi sont durs. Fait que des fois, quand tu vois pas un développement après 2 ans, j'imagine que tu veux pas prendre de risque de continuer comme ça. Il faut que tu vives aussi. Oui. Ben, du moins, c'est une perception. Moi, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir les allocations familiales. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai vécu des allocations familiales pendant presque 3 ans. Vécu. Survécu, disons. Mais pendant ce temps-là, je pouvais bâtir mon entreprise puis focusser sur mon entreprise. Tandis que la plupart des gens, ben, ils vont faire leur entreprise à temps partiel pendant qu'ils ont un autre travail. Donc, l'entreprise se développe à moitié moins vite, si c'est pas encore moins. Puis là, ils ne voient pas ça grandir, fait qu'ils se découragent puis ils abandonnent. Ou s'ils ont l'intention vraiment de se lancer, il y en a qui ne comprennent pas, qui ne partent pas de là puis arriver là. Il y a une échelle à monter, là. Il y a du travail à mettre, il y a de l'argent à mettre. À un moment donné, j'ai calculé que si je prenais les heures que je mettais dans mon entreprise, vraiment juste focus entreprise, on ne parle pas de le travail que je fais quand je dors, là, parce que quand je me réveille, il n'est pas fait ce travail-là. Mais si on prend vraiment les heures à travailler versus le profit, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses de l'entreprise, là, j'ai calculé que je gagnais un gros 6 de l'heure. Wow! Quand même! Puis là, après ça, les gens pensent que les comptables sont riches.
ceux qui travaillent dans un bureau peuvent se permettre de dire, moi, je veux tant de salaire en commençant. Mais ceux qui démarrent leur bureau, ça prend du temps avant d'être riche. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à mettre. Aussi, tout ce qui touche, autant un avocat, un comptable, un médecin, ils vont dire, ah, ces gens-là, ils ont de l'argent, fait que les logiciels vont être 10 fois plus chers, les prix sont plus élevés. Il faut être prêt à accepter de vivre ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à vivre ça parce qu'on vit dans une période où les gens ils ont besoin de luxe, de confort, de cocooning, de sortir, de se payer le dernier iPhone 3 fois par année. Puis il faut être capable de se serrer la ceinture et de manger du Kraft Dinner pendant longtemps. Si tu es capable de ça, de t'en mettre de côté, puis mettre ce qu'il faut pour faire grandir ton entreprise, puis ça va aussi avec le mindset. Si tu le fais en disant « Ah, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. » C'est pas winner, ça. Commence même pas. Mais si tu veux aller là, ben si tu le vois où est-ce que tu vas aller, tu vas prendre tu vas faire les démarches nécessaires pour essayer de te rendre, pour essayer d'attraper l'endroit où tu veux aller. Il faut que tu aies un but. Si tu n'as pas de but et que tu y vas au jour le jour, dans 2 ans, on va te dire bye-bye. Encore là, oui, avoir un but, oui. Mais est-ce que, j'imagine qu'il faut quand même que tu t'amuses à faire, non pas avoir juste le but de faire du cash, mais il faut que tu aies le plaisir de te rendre. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, commence pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vas trouver le temps long. Tu vas trouver le temps long. Ben, c'est ça, il y en a qui pensent juste au cash à faire au bout. Ouais. Mais il faut que j'en tu fais. T'as-tu des ben c'est ça, tu dis que tu as un projet de faire grandir ton entreprise. Quoi, t'aimerais avoir un local à l'extérieur, éventuellement, vous parler pour parler? Ben, c'est pas parler pour parler. Moi, je vise les franchises. OK. Je me donne 5 ans. Mais le premier 5 ans que je m'étais donné, il finit cette année. Mais j'ai stagné pendant 3-4 ans. Si tu vas travailler, c'est plate. Si ce que tu fais, c'est pas un travail, tu travailleras jamais. Hein, qui disent, ben c'était vrai, puis je me suis perdue à un moment donné, puis c'est devenu un travail. Puis j'ai stagné pendant à peu près 3 ans. Puis là, l'année dernière, je me suis donné une bonne grosse claque en arrière de la tête, puis je suis repartie avec ma vision, puis à avoir plus de fun dans mon travail. Puis ça va beaucoup mieux. Puis déjà, juste depuis l'année dernière, j'ai eu une évolution incroyable. Mais entre l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années, puis ce que je veux d'ici 5 ans, là, la marche est très, très, très grosse. Puis en ce moment, je suis en train de mettre tout en place pour franchir, pas une marche, mais 10. Là. Puis soit je l'ai, soit je me plante, mais je ne me vois pas planter. Il y a des grosses choses qui s'en viennent, qui sont normales pour le monde. Tu sais, le monde qui voit une entreprise qui a un site web, il y a un site web, mais tout ce qu'il y a en arrière de ça, là, ça prend la photographe, ça prend le stratège. Moi, j'ai une photographe, une stratège marketing, j'ai un coach de vie, j'ai une blogueuse, j'ai une vidéaste, j'ai aussi un vidéaste qui lui va être pour je pourrais dire des images plus professionnelles, là, tu sais, vraiment c'est comme pour des publicités, là, des choses comme ça. Il faut s'entourer de ce qui n'est pas notre zone de génie. Moi, ma zone de génie, c'est les impôts, la comptabilité, la gestion administrative de mon entreprise. On m'a souvent dit, ben prends-toi quelqu'un puis délègue l'administration. C'est parce que ce que j'ai dans ma tête, ce sera encore plus long de l'expliquer que de le faire. Mais tout le reste, ce qui n'est pas ma zone de génie, faire la création du site web. Je suis capable de faire ça, j'en faisais avant des sites web. Mais là, mes énergies ne sont pas là-dessus. Prendre le temps que ça prendrait pour faire le site web, le monter, réapprendre les codes. Pendant ce temps-là, je laisserais tomber ce que je fais de mieux. Il faut vraiment s'entourer, savoir s'entourer des gens puis des professionnels puis des services dont on a besoin pour pouvoir réussir à se rendre là où on veut se rendre. Mais ça a un coût aussi.
Donc, quand tu veux avancer, tu recules. Tu recules de 2, mais ces 2 pas-là, c'est pas pour reculer, c'est pour prendre un élan. Pour aller plus loin. C'est ça. OK, bon. Bon, en tant que comptable, par contre, OK, oui, bon, toi, bon, tu travailles autonome. Je veux pas dire que tu travailles chez vous, whatever, tu es autonome. Y a-tu beaucoup de concurrence qui se passe entre des, mettons, je sais pas, des firmes ou d'autres comptables autonomes? Est-ce qu'il y a des coups bas qui se font? J'en vois. Moi, personnellement, je suis tellement focusée dans mon travail et dans mon entreprise que je ne m'occupe pas des autres. Aussi, je suis dans un groupe de femmes entrepreneurs où est-ce qu'on s'entraide. Le côté négatif, je le vois moins, ou ça ne me tente pas de le prendre, ou moi, j'ai pas envie d'embarquer, pas le temps, pas d'énergie à mettre là-dessus, d'embarquer là-dedans. Mais j'en vois qui essayent de me couper l'herbe sous le pied. Entre autres, une comptable que je connais pas du tout, un client qui est venu, qui avait dit à cette comptable-là, qui venait me voir, puis elle m'a descendu comme quoi j'étais pas bonne, que j'allais causer du trouble et tout. Je la connais pas du tout. Je veux dire, le client, s'il veut changer de comptable, pourquoi aller descendre l'autre? Il y en a aussi qui viennent, exemple, sur Google, qui mettent juste une étoile, juste pour faire diminuer la popularité de la page, pour te donner une mauvaise réputation, ou qui mettent des commentaires qui sont pas vrais, se faire passer pour des clients, pour te mettre une mauvaise réputation, parce que si tu descends ta cote, eux autres, ils ont des chances de remonter. C'est des jeux que je vois chaque année. Chaque année, il y en a de ça, mais moi, je me dis, si on a besoin de passer par là, c'est parce que pauvres eux autres, là. Puis le fait d'avoir ton bureau à la maison, ça dérange-tu ta vie privée? Est-ce que ça arrive des fois que tu vas avoir des clients qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, comme on dit? Cette année, j'ai réglé le problème en mettant, je me souviens plus comment ils appellent ça, du vinyle micro-perforé. Bref, c'est des bannières publicitaires dans les fenêtres que moi, je vois dehors. Je vois un peu embrouillé, mais c'est un moindrement. Puis eux ne voient pas en dedans. C'est pas bon le soir. Le soir, on voit très bien en dedans, mais le jour, on ne voit pas. Avant d'avoir ça, je n'étais plus capable d'avoir aucune vie privée. Parce que, supposons que le dimanche, pendant que le bureau était fermé, que j'étais assis à mon bureau, les clients passaient, voyaient que j'étais là, ben là, ils sonnent jusqu'à ce que j'ouvre la porte. C'est déjà arrivé même une veille de Noël, il y en a un qui est venu sonner en haut, on était rassemblés, toute la famille, il y avait plein de monde. Puis il dit, oui, mais moi je suis le client, je suis là, tu vas me servir. Je dis, non, je m'excuse, tu reviendras une autre fois, là, je suis en famille, puis je te servirai pas. Ou pendant les vacances même, j'avais mis un gros écriteau dans la porte qui était marqué « Fermé, de retour telle date ». C'était le gros, c'était impossible à marquer. Les clients sonnaient quand même. Donc à un moment donné, j'ai mis un carton à œufs par-dessus la sonnette, pour pas qu'il sonne, mais les gens levaient ça pour sonner. Ben voyons donc! Puis là, j'étais comme fâchée, fait que j'avais mis un papier par-dessus la sonnette qui était écrit « Aimeriez-vous que votre patron vienne vous chercher chez vous pendant vos vacances? » Ben les gens sonnaient quand même. Ben voyons donc! Puis depuis que j'ai mis le vinyle, c'est bizarre, ça a stoppé ça. Ouais. À quelques exceptions près. Même une fois... J'avais les cheveux tout croches, une toque à la tête, un vieux chandail déchiré, des shorts, 2 bas pas de la même couleur avec des vieux running shoes. J'étais en train de peinturer la galerie. Le bureau était fermé. Il y a un client qui est venu me chercher dans la cour pour me dire « Je sonne, votre voiture est là, ça répondait pas, je me suis doutée que vous étiez peut-être dans la cour. » Ben là, t'aurais-tu une suggestion? Je pense qu'il ne faudrait pas voir le comptable comme une dépense, mais comme un investissement. Okay. C'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse en disant ça, mais pour vrai, le comptable peut faire économiser beaucoup de sous. Et surtout pour les entrepreneurs débutants, petits, qui ne veulent pas mettre leur argent sur le comptable, qui veulent tout faire eux-mêmes, mais qui font tout croche. Je ne veux pas le dire de façon insultante, là, mais qui essaient de tout connaître, qui essaient de tout faire, et puis qu'au final, en cas de vérification fiscale, ils sont dans le pétrin. Ça, c'est si on parle de vérification fiscale. Mais de l'autre côté, au niveau de la gestion de leur entreprise, qui pensent bien faire, mais qui manquent d'expérience à ce niveau-là,
puis qui finalement se frappe le nez sur une porte. Mm. L'investissement du comptable, payer le comptable, va rapporter beaucoup plus que ce que ça va leur avoir coûté. En plus de pouvoir justement déléguer un peu tout le côté. Je ne parle pas nécessairement de faire la tenue de livre, la comptabilité. J'ai des clients qui font eux-mêmes leur rapport de taxes et en vérification de ces rapports-là, je te dirais qu'à 100 ils ont fait des erreurs. 100 d'entre eux, il n'y en a aucun qui a fait les rapports comme il faut. J'ai peut-être pas eu de chance, mais vraiment, il y a des erreurs dans tous les rapports de taxes qu'eux veulent faire. Moi, je n'oblige pas personne à me donner la tenue de livre, je n'oblige pas personne à me donner les rapports de taxes, je n'oblige pas personne à prendre un contrat avec moi, je n'oblige pas personne à prendre des consultations d'entreprise avec moi. Mais je pense que ceux qui le font sont mieux outillés. Puis pendant qu'ils ne s'occupent pas de leur comptabilité, ils sont dans leur zone de génie. Tant qu'à faire ta tenue de livre, ta comptabilité, puis de la faire tout croche, puis de passer une journée, une semaine, un mois à se dire faut que je fasse ma tenue de livre. Faut que je fasse ma comptabilité. Faut que je calcule mes affaires. Faut que je fasse mon rapport d'impôt. Faut que je fasse mes rapports de taxes. Puis j'aime pas ça. Puis j'aime pas ça. Puis là, tu es de mauvaise humeur. Puis même si tu n'es pas de mauvaise humeur, tu le fais, mais j'aime non pas ça. J'aime non pas ça. Évidemment, quelqu'un qui aime ça, puis toi, fais ce que tu aimes. Pourquoi tu te prives de ça? Puis pourquoi tu te gâches la vie à faire quelque chose que tu détestes? Puis à le faire mal, parce que quelqu'un qui aime ça va passer beaucoup moins de temps que toi à le faire, va bien le faire, puis toi, pendant ce temps-là, tu vas grandir. Merci beaucoup. On va en base de blooper, toi. C'est bon, c'est fun. C'est pas parce que tu es autonome que tu marches pas comme une grosse entreprise, mettons. Non, parce que dans ma tête, je suis grosse. Qui avait dit qu'il est comptable était plate? C'est pour positif.